Voilà, donc nous sommes sur le site de Monsieur Toko. Donc nous sommes au niveau aujourd'hui de Dokama. C'est Dokama 1, non? Voilà, Dokama 1. Voilà, donc quand on constate, tu peux filmer un peu les alentours. Donc on constate, c'est encore la forêt. Voilà, donc on a déjà commencé à abattre. Mais quand cela ne tient déjà, étant donné que nous sommes ici sur plus de 5 hectares, c'est ça, non? Voilà, donc disons plus de 5 hectares. Voilà, donc on ne peut pas travailler l'élevage sur tous les 5 hectares. Parce que généralement, c'est plus l'agriculture qui demande beaucoup d'espace. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va délimiter à l'entrée. Puisqu'il va d'abord falloir faire la route, puisque là on est passé par un layon. Hein? Il va falloir déjà faire la route. Je ne sais pas si les vendeurs ont déjà dit où la route va passer. Ils ont dit. Hein? Bon, on va les expliquer. Oui, parce qu'il faut déjà causer avec les vendeurs sur la route. Parce que si maintenant on vient ici, on commence à investir après, qu'on n'avait pas causé de la route avec le vendeur, ça sera compliqué. Et si le vendeur fait comme ça, il vend aussi aux autres personnes. Tu commences à dire que je vais la route, ça sera compliqué. Parce que moi, il y a travaillé dans les chantiers où on a confié, où on a acheté le terrain normalement, mais le vendeur, lui, n'a pas lui donné la route. Maintenant, tu veux maintenant lancer ton exploitation, tu es prêt. Tu peux maintenant faire la route, les voisins te disent que non, la route ne passe pas sur leur terrain. Parfois, on arrive dans les situations où on vient avec l'engin. L'engin dort au champ. Parce que les voisins, les riverains, tout le monde, c'est eux-mêmes qui ont vendu, refusent que l'on trace. Vous voyez, parfois, c'est compliqué. C'est pour ça que pour la route, déjà, il faut déjà trouver, donc voir les vendeurs, non? Pour qu'ils disent déjà où la route doit passer. Parce que si on veut faire l'élevage, ici où vous avez vu, il va y avoir peut-être le ravitaillement, l'entrée des matières premières, autres. S'il n'y a pas de route déjà, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire qu'il faut encore rentrer voir les vendeurs pour qu'ils donnent la route. Si la route passe là, c'est bien. Si c'est où nous sommes entrés là. Oui, voilà, c'est que c'est bien. Là, on fait la route. Maintenant, comme nous sommes déjà là, on a déjà vu c'est la forêt. Donc ça veut dire que d'ici ce soir ou demain matin, maxi, on doit donner le... Non, je dis ce que nous allons faire déjà d'abord. Donc on va donner le nombre de chevrons, le nombre de bastings, le nombre de lattes qu'il doit falloir pour sortir déjà une bonne porcherie là. Et un poulailler aussi directement. Voilà, donc on va donner ça. Voilà, et pour la maison d'habitation, c'est tout ce qu'il faut. Mais déjà, pour l'instant, il va falloir que le sieur, comme il est présent sur le site, qui nettoie d'abord 1 hectare, c'est là, l'entrée, c'est là, propre. Vous voyez, non? Donc, propre. Regardez qu'on marche là, on peut facilement venir dire que bon, on pose le bâtiment, on implante le bâtiment ici, on implante le bâtiment sans problème. Donc, il nettoie le 1 hectare propre, vraiment. Donc, que ça soit propre, la qualité qu'on vient là, on arrive malo facilement. Vous voyez un peu. Oui. Voilà. Ce qui est bien, c'est que sur le site, on a suffisamment d'arbres. Et le bon bois, hein, quand nous sommes à Yabasi, il y a le non, il faut dire la vérité. Tu as vu les bastings, tout est sorti, c'est le bon bois. Il y a encore le bon bois sur le site. Oui. Même, il y a un Porsche, même ici, devant là, en Dokama 2, que je suis. Même ceux-là, ils ont toujours acheté. Voilà. Oui, ils ont toujours acheté voilà, une forêt comme ça là. Ils ont construit les bâtiments avec le bois solide. Je pense qu'ici. Nous avons le bois. Devant là, c'est grave. Oui. Donc même ici, on va faire la même chose. Voilà. Donc, travail, comme on a la possibilité d'avoir le bon bois rouge là, le béton, ça peut un peu nous excuser pour un début. Donc, le béton va venir que pour le sol. Parce qu'on a suffisamment de bois, on exploite ça. Parce que quand tu as le bon bois rouge comme ça, tu peux passer en 15 ans. Hein? Oui, bien sûr, le bon bois. Parce qu'il y a aussi l'épaisseur pour la porchée qui compte. On ne fait pas les petites épaisseurs, on fait les costauds épaisseurs. Voilà. Voilà, il y a le bois là. Donc, ça qu'on va utiliser. Donc déjà pour commencer, comme je l'ai dit, il faut que le sieur nettoie déjà. Quand le sieur va finir de nettoyer tout propre, comme on est déjà ensemble là, on va revenir maintenant pour l'implantation du bâtiment. Oui. Donc pour l'instant, il nettoie et on va lui fournir maintenant le devis, tout ce qu'il va falloir pour lancer la production et un business plan. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on va faire, oui. Tu peux couper. Hein.